Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Bibi Télévision. L'émission, c'est Au Féminin, votre talk show hebdomadaire, animé seulement et uniquement par des femmes. Et comme toujours, je suis accompagnée de 4 magnifiques, 4 sublimes dames. Je commence par Cannelle. Cannelle, c'est pas une épice et c'est une sublime dame, comme je le disais. Bonjour Cannelle. Bonjour Vanessa. Alors, tu vas bien? Super comme d'habitude. Et toi-même? Très bien. Je lis ta perruque. Ah. Tu es une fan des Zikra? Un peu. On va dire ça. À côté de Cannelle, nous avons Mich NG. Bonjour Mich. Bonjour Vanessa. Alors, comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Tu as opté pour du jaune moutarde aujourd'hui. C'est ma couleur préférée. Tu aimes la moutarde? Oui, grave. En face de Mich, nous avons Ida Bérénice. Bonjour Ida. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Très bien, tranquille. La semaine, ça a été? Ouais, plutôt bien. À côté de Ida, on termine par Thérèse Mangwa, par la célèbre Télia. Bonjour Télia. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Super bien, merci. Et toi? Tu vas bien. Toute rayonnante ce matin. Hein. Merci. Les filles d'ailleurs sur le plateau, c'est pareil. Merci. C'est bien. Alors, on prend une petite transition, on revient juste derrière pour le débat. De retour sur ce plateau de Au Féminin, place au débat. Le thème du jour, flammer des prix sur le marché camerounais. Le panier de la ménagère en souffrance. Alors, je commence par toi, Cannelle. Pourquoi les prix augmentent au marché? Bon, on va dire que c'est un peu de la faute des commerçants d'abord parce qu'il y a une certaine spéculation qu'ils font depuis un certain temps. Ils prennent des produits en grande quantité, ils partent dans leur grenier ou magasin et puis par la suite ils espèrent que les prix vont flamber. Tiens, par exemple, une huile raffinée qui de 1100 francs à pratiquement 1600 francs. 1700 déjà. Pratiquement à 1700 francs. Donc, on va dire que les commerçants sont responsables vraiment à 90%. D'autres vont accuser la guerre, d'autres vont accuser ce qu'ils vont accuser, mais ici, c'est le commerçant d'abord. Les grossistes, les grands commerçants. Je ne sais pas si tu permets de te demander. D'accord. Oui, te demander. Mais c'est moi qui pose les questions. En tout cas, c'est partagé. Le débat, il est. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que tu as pensé que ce sont les commerçants? Or, moi, je me dis qu'à la base, ils prennent à des prix pas vraiment. C'est-à-dire des prix différents à ceux d'avant et forcément ou bien je voudrais dire dans le marché, ils vont augmenter le prix. Donc, c'est pas forcément les commerçants le problème. Laissez-moi arracher la parole parce que ce que je voudrais dire ici, c'est que quelque part, l'augmentation du prix déjà sur le marché a commencé quelques temps avant la CAN. Et après, les gens sont, c'est-à-dire, on s'est dit, voilà, c'est peut-être parce qu'il y aura des étrangers au pays, c'est peut-être parce que c'est la venue de la CAN et il y aura des porteurs, comme on dit généralement au Cameroun. Alors, il faudrait aussi les prix pour avoir plus. Maintenant, le problème, c'est qu'on en trouve jusqu'à présent. C'est-à-dire, la CAN, elle est finie, mais les prix sont toujours hauts. Donc, quelque part, c'est pas trop la faute des commerçants, c'est juste parce que je me dis qu'eux aussi prennent à grand prix, ou à gros prix, je vais dire ça comme ça. Et puis, c'est nous, le bas peuple, ou encore moins de citoyens qui est en souffrance. C'est ce que je... Là, tu te trompes parce qu'ils ne prennent pas un prix élevé, comme tu dis. Oui. Le ministre a homologué le prix de l'huile, par exemple. Oui. De son Ça, je le sais. Oui. Et quand ils prennent, par exemple, pour la SRM, ils peuvent prendre parfois le litre d'huile à 1100 francs et eux-mêmes, ils décident d'augmenter la marge. Donc, c'est la faute du commerçant, comme j'essaie de vous expliquer, que c'est le commerçant qui a décidé de mettre le prix à 1600 francs. Ce n'est pas le pays, parce que le ministre sait que c'est 1200 francs. La preuve, si vous allez dans les grandes surfaces, vous allez voir l'huile peut-être sans publicité maillot à 1200 francs. Mais si vous sortez chez le boutiquier lambda, vous allez voir 1600 francs. Non, mais lorsqu'on arrive dans certaines boulangeries, permets-moi Vanessa, on va te demander de prendre une bouteille par exemple, c'est-à-dire on te demande de ne pas en prendre plus, sauf si ça a changé.
Si on te demande de ne pas en prendre plus, ça veut dire qu'il y a problème, en fait. Et si vous estimez que le prix est le même partout, alors là... Non, moi, par exemple, moi j'ai vu dans les grandes surfaces, pour qu'on te donne l'huile à ce prix-là, il faut acheter un autre article. Il ne faut pas juste venir et acheter l'huile. Donc quand tu viens, quand tu viens, tu achètes l'huile, mais tu dois acheter, c'est vraiment un achat conditionné. C'est pas juste le prix, il est à 1200 ou 1300, mais tu peux acheter juste une bouteille d'huile. Donc la faute au commerçant alors. C'est un peu homologué. La faute au commerçant. Ouais. Bon, permettez-moi, selon le rapport de l'Institut national des statistiques, l'INS, le Cameroun fait face à cette flambée des prix. Ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. On a par exemple la crise du nord-ouest et du sud-ouest. On a eu la pandémie du Covid-19. On a eu les changements climatiques. Et maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Ida Bérénice, est-ce que tu ne penses pas que cette flambée des prix peut-être est due à la guerre en Ukraine? Pas forcément, Vanessa. Je pense que le problème aussi, c'est au niveau de nos ports. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés vraiment à transporter leurs marchandises d'un pays à un autre pays, le Cameroun par exemple. Donc, comme on prenait tout à l'heure le cas de l'huile, voyons peut-être une bouteille d'huile, comme Madame Kader a dit tout à l'heure, une bouteille d'huile qui était 1100 francs au pays et déjà 1700 francs. Moi, je pense que c'est juste parce qu'on a haussé le D'ailleurs, prix. si je ne me trompe pas, l'huile Mayor, elle est fabriquée au Cameroun? Oui, Alors, Oui, Alors. c'est une petite... bon, je pourrais prendre peut-être l'exemple de Aya, des petites huiles... c'est toujours camerounais. Prenons même l'exemple du pain qui a augmenté, c'est-à-dire Ou on du peut pain. estimer Ou du pain, tout simplement, qu'on exporte la farine. oui, la farine de blé. Bon, oui, la farine de blé, c'est compréhensif parce que, bon, là, c'est pas camerounais totalement. Oui. Il y en a des sacs de farine qu'on importe. Ou bien Le blé, généralement, Mais si, il vient de l'Ukraine et de la Russie. Et justement, c'est pour ça les qu'il y a un manque. frontières Voilà. fermées, je crois que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, moi j'habite le pain et la guerre de c'est la guerre. Alors, je vois aussi, moi j'achète le pain. C'est justement, je pense que c'est On dit le pain a diminué de prix, mais le prix est resté le même, mais la quantité a diminué. Prenez par exemple, peut-être c'est pas très visible au niveau du pain. Prenez par exemple les beignets qu'on achetait à 50 francs ou à 25 francs. Si vous voyez la quantité maintenant que vous devez payer, voilà, c'est très flagrant. Au niveau du pain, peut-être qu'il faut le peser pour connaître qu'il y a un problème. Mais au niveau des beignets, c'est carrément visible. Moi, je vais rejoindre l'idée de Canel que c'est la faute aux commerçants parce qu'il y a même les produits locaux. Même les produits locaux ont cette flambée-là. Même le plantain. On a vu avec la pandémie du Covid-19 où le citron est carrément passé de peut-être 25 francs à 300 francs juste parce qu'on a dit que le coronavirus pouvait se guérir avec du citron. Maintenant, le temps nous tient à la gorge. Quelques solutions, on va faire le tour de table. Quelles sont les solutions que vous proposez? Et je commence par vous, par toi, Télia. Quelles sont les propositions que tu veux apporter? Donc, des solutions que tu peux proposer pour que nous sortons de cette flambée-là. Alors, comme le disait Canel, la hausse du prix provient des commerçants. Alors pourquoi pas diminuer, pourquoi pas respecter la note du ministre au niveau des prix. Après, en dehors de ça, c'est-à-dire on pourrait écrire et publier, mais si les gens ne parviennent pas à respecter les notes du ministre, pourquoi ne pas faire des descentes sur le terrain? C'est-à-dire on arrive, on dit à combien tu vends ton huile, ou encore même venir en comment est-ce que je dis? Si je suis peut-être de l'armée, je viens en civil, j'achète un produit chez toi, sachant que le prix a été... merci Télia. Alors, oui. Ida Bérénice, Oui. quelques solutions? Oui, j'ai vu dernièrement... 30 secondes. Ok. J'ai vu dernièrement la délégation départementale du ministère du Commerce, du Mfundi, a organisé une vente publique récemment au marché. Et lors de cette vente, je voyais des gens acheter des produits à des prix qu'on connaissait tous. Donc je me dis qu'il faudrait déjà commencer par là, que nos marchés ou bien nos délégués commencent un peu à prendre l'exemple de cette délégation-là. Marie-Michel? Moi, je vais rejoindre l'idée. Il faut faire une descente sur le terrain et vraiment mener
une enquête. Après, permettez-moi, hein, les commerçants achètent ces produits quelque part. Peut-être que ça dépend du prix qu'on leur donne là-bas. Et aussi pour avoir peut-être 50 francs ou 100 francs. Il faut vraiment, même ces grossistes-là, il faut faire une descente sur le terrain vraiment. Parce que nous, on souffre. Canel? Changement de mentalité pour ma part. Changement de mentalité, mettre l'humain avant le profit. Mettre l'humain avant le profit, c'est-à-dire? Regardez d'abord l'intérêt commun avant de se dire que bon voilà, je vais devenir milliardaire parce que je vais grappiller 100 francs, 200 sur une bouteille en plus. Mais j'ai l'impression que vous vous focalisez seulement sur l'huile. Vous avez oublié que le porc est passé de 2500 francs à 3000 francs. La viande de bœuf est passée du kilo sans hausse de 2800 francs à 3000 voire 3500 francs. Mais j'ai l'impression que vous vous focalisez uniquement sur l'huile. C'est juste un exemple. C'est des arachides, même le poisson. Le poisson, il y a une image qui n'est pas possible sur le poisson. C'est à vomir, excusez-moi le terme, c'est à vomir parce que vous allez en poissonnerie, vous voyez affiché la 1800, mais quand on pèse, elle met 2500 francs. Et rappelons qu'elles ne sont même plus de bonne qualité. Elles ne sont plus. Voilà. Très difficile de trouver du bon poisson frais maintenant de nos jours. C'est-à-dire, le soir, tu te ranges chez la braiseuse et le prix est tellement haussé. C'est ça en fait. Merci les filles, on va prendre une petite respiration. Chain Nation Rapping on the beat. Baby. Oh yeah, na 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 na. Oh shit. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. Make I enter studio, come up with one song where you heavy, yo. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. That very one song, we go take me around the globe. Hey, what a me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. For you bless. Yeah, yeah. Me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. Tous les jours en bolo, na from studio to studio. Na na na, yeah. All the day me I walk, me I sleep, na for studio. Chai, say me sitting in the back with my friends them, writing little freestyle with my friend them. Thank God for the ones where they feel them, and especially me ones for me front bench. Me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. For you blessing. Me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. Boom shit. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. Make I enter studio, come up with one song where you heavy, yo. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. That very one song, we go take me around the globe. Rapping them the drama, man down below can below, just to pay studio, na na na, yeah. But still think them know the show, Lord I pray for your mercy. Lord I pray for your mercy. Plenty great talents, for pay baba now when you go show. Parce que même le producteur ne blague pas avec ses dos. Man be the dodge les wa, that's so gonna for studio. After 10 years plenty songs, but still know nothing for show. Chai, me have to give thanks to you Lord for your blessing. Na na na. Me have to give thanks to you Lord for your blessing. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. Make I enter studio, come up with one song where you heavy, yo. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. That very one song, we go take me around the globe. Hey, what a me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. For your blessing. Me have to give thanks to you, Lord, for your blessing. Boom shit. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. Make I enter studio, come up with one song where you heavy, yo. Papa bless me with one song, we go change my story, yo. That very one song, we go take me around the globe. Sur ce plateau et c'est l'heure de la découverte. Ça sera avec notre voyageuse internationale, Ida Bérénice, qui va faire la découverte. Alors Ida, on découvre quoi? Vanessa, aujourd'hui on va découvrir le parc national de Bouba-Djiga.
Merci. Oui, qui est au nord précisément, qui est limité au nord par la frontière du Cameroun-Tchad. Et le parc de Boubadjida était, il faut noter, un territoire de chasse de l'ancien Lamido, Boubadjida, du sultan du Mayoré. Et le parc de Boubadjida aujourd'hui, c'est vrai, on note beaucoup d'accidents, beaucoup de catastrophes suite à la perdition des animaux, surtout des éléphants de savane. Depuis 2012, par exemple, on a plusieurs disparitions des éléphants, voire nous sommes à environ 500. Maintenant, le parc en lui-même, c'est un parc de 11 formations de végétation et aussi avec 24 espèces de moyens et grands mammifères. Parmi ces mammifères, nous avons les éléphants de savane, les licaons, les chacals, et nous avons aussi le plus important, ce sont les espèces d'oiseaux. Nous avons 250 espèces d'oiseaux au parc de Boubadjida. Oui. Et dans ce parc-là, nous pouvons vous dire que c'est une vue très magnifique avec la coulée de Valimba qui, tout le temps, est en permanence. Il y a de l'eau, il y a vraiment une végétation dense et vraiment adaptée au point. Et aussi, je vais vous dire que le parc de Boubadjida, c'est vrai, il a été créé en décembre 1968 par le décret par le décret 120, numéro 120, /E, SEDR. Voilà, donc le parc de Boubadjida nous offre aussi une diversité faunique exceptionnelle et aussi l'appartenance de ce parc au complexe frontalier BSP Yamoussa lui offre une grande protection et un habitat dense. Oui. Oui, donc du coup, je vous invite tous à y aller. C'est vrai, c'est loin, mais je pense que la distance, oui, il est tellement beau. La distance, quand vous serez sur les lieux, vous allez oublier votre voyage, vos petites cascades en voiture et tout ça. Oui. Je vous invite vraiment à y aller. On y fera un tour. Canel, tu connais le parc de Boubadjida? De nom, mais pas encore en présentiel. Et toi? Je l'ai découvert là avec Ida. Et toi? Moi aussi, comme toi. Et ça me fait rêver. Oh, oui, mais... Et ça me fait rêver, je me dis, elle va dire ça et les filles, on peut faire un venir. tour. Voilà. Et tu nous as pas dit, et l'entrée au parc, est-ce qu'il est payant? Oui, C'est gratuit. À l'entrée, non, c'est pas gratuit. Il faut bien motiver Ceux qui entretiennent. ceux qui entretiennent, il faut bien les motiver. Donc, mais c'est pas quand même cher. Hein. Et combien? Je peux dire, c'est 500 francs, c'est à partir de 500 francs et 200 francs pour les petits. Je sais pas. Et il y a des journées où c'est totalement gratuit. Ah bon? Oui, oui. Et aussi, ne vous plaignez pas pour le climat parce que le climat est assez favorable. D'accord. Et je sais pas, j'ai pas entendu parler de lions. Est-ce qu'il y a les lions là-bas? Non, on va dire ça. Il n'y a pas de lions, pas de lions. Bon, en fait, j'ai cité les éléphants de savane, j'ai cité les licaons. Il n'y a pas les chacals. Les chacals, par exemple. Il y a aussi des buffles. Je connais un film qui s'appelle Le Chacal. Non, pas le film. L'animal. Oh là là. Je pense qu'on y fera un tour. Peut-être que la prochaine édition de l'émission, on ira la tourner là-bas. Sauf si les animaux ne vont pas nous Non. Il y a des espaces à dévoir pour notre émission. Ils sont dans les cages ou alors ils sont en Non, liberté? oui, ils sont dans les cages. Certains sont dans les cages, mais les oiseaux, la plupart sont en liberté. Oui. Donc, c'est pourquoi quand je dis même 250, je me dis que ça peut aller au-delà. Voilà. Waouh. Donc, c'est un réserve naturel. Bon, si, c'est une réserve naturelle, mais sauf qu'il y a des animaux, par exemple, comme je vous ai dit, il y a des éléphants qui se font tuer, par exemple, pour voler leur ivoire, pour voler des trucs. Donc, du coup, on n'est pas obligé, mais quand même, il faut prendre des mesures pour les protéger aussi. Rappelons que le pardonnage est un... Voilà. Oui, justement. Au Cameroun, surtout. Au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on regorge beaucoup d'espèces protégées. Justement. Et en Afrique en général, puisqu'on dit que l'Afrique est une personne de l'humanité, on ne le dit pas, c'est confirmé. C'est une réalité.
Donc, merci Ida Bérénice de nous avoir fait voyager à travers le Cameroun. J'espère que tu... Voilà. Donc, on va prendre encore une petite respiration et nous revenons juste derrière pour une nouvelle rubrique. Merci de nous rejoindre. C'est l'heure du courrier, le courrier du cœur. Et c'est une présentation de Canel Megata. Ok, aujourd'hui nous avons reçu une correspondance anonyme. Et il a décidé, cette fois-ci c'est un homme qui nous envoie son petit bobo. Alors, je vais lire pour que chacune puisse s'enquérir de la situation. Voilà. Bon, j'ai épousé une femme musulmane. Toute sa famille est chez moi. Mais elle refuse que ma soeur habite la maison parce qu'elle prie trop la nuit. Je lui ai proposé de discuter avec elle pour qu'elle revoie sa façon de prier. Elle ne veut rien savoir. Ma soeur aussi a commencé à mal se comporter avec ma belle famille parce que ceux-ci prennent leurs ablutions dans la douche sans nettoyer après eux. Ma maison est devenue un vrai désordre. J'ai commencé à découcher au point d'avoir une nouvelle copine. Comment gérer tout ça? Commentaire, Ida? Bon, je voudrais poser une question d'abord. Est-ce que la fille, sa soeur vit déjà avec lui? Bien sûr. Bon, là, c'est terrible. Il faut voir sa soeur à quel âge. Groupe mix, hein? Chrétien, catholique. Chrétien, catholique, ok. Chrétien, Musulman. musulman. Quelle famille est musulmane? La famille de la femme musulmane. Déjà, est-ce que c'est permis pour une femme musulmane d'épouser un chrétien? Généralement, je sais que ce sont des hommes musulmans qui peuvent épouser des femmes chrétiennes. Non, moi je connais beaucoup de couples où la femme est chrétienne et l'homme est musulman. Mais après, la famille généralement demande à l'homme de Voilà, en fait. Intéressé par la fille. Si c'est une famille moderne. Voilà, mais si c'est une famille moderne, je ne pense pas qu'ils vont le demander. S'ils sont déjà Maintenant, on reprend à la question que le monsieur pose. Comment gérer cette situation? Bon, s'il vit avec sa femme et qu'ils ont des enfants, je me dis que dans leur maison, ils ne devraient pas accepter les belles-sœurs, les beaux-frères, sa femme aussi qui vient avec toute sa famille. Non, c'est pas acceptable en fait, parce que tout à l'heure on parlait de la flambée des prix. L'homme aussi, toutes ces charges-là, c'est sur lui. Je me dis que non, il faudrait qu'il se limite d'abord du côté de sa femme et aussi que sa soeur comprenne qu'elle doit se chercher un foyer. Ou alors, si elle est encore très jeune, elle peut rester dans la maison familiale et non aller importuner son grand frère dans son foyer. C'est pas acceptable. Je vais rejoindre l'idée de Ida en disant que chacun rentre chez soi. C'est-à-dire que moi-même là, quand je vais aller en mariage, tu viens faire 2 jours chez moi, après je te dis... tu n'es pas encore en mariage. Non, C'est ça, on aurait ne m'envoyez pas tôt. En tout cas... qui brille, c'est la lumière gauche. Ah, tu es fiancée? Je vais allumer tout à l'heure. Attendez que je mette... Voilà, que chacun rentre chez soi. Tu fondes ton foyer, tu fondes ta famille. C'est pas chez moi que tu restes et tout. Donc, c'est une charge déjà pour l'homme. Et puis, c'est-à-dire, tous ces conflits-là, ça fait pas bon du tout. Oui. Donc, Je suis la seule qui reste choquée. La fin, il a déjà une nouvelle copine. Moi, c'est ça veut dire que ça ne juste fait Moi, le rien. monsieur ne trouve plus la paix chez lui. Il ne trouve plus la paix et il peut pas aller dormir dehors seul. Il y a trop de monde. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez vivre, vous êtes mariés, la famille là, la belle famille là. Il faut que les le monsieur, sont là, c'est les cousins sont là. Qui prenne sa place d'homme. lui qui prenne sa place de chef de Et famille. vous pensez que quoi qu'il va trouver sa famille à la porte? Non, moi, c'est pas la solution. Il y a les familles. Sa belle-sœur? Non, même pas sa belle-sœur, même pas sa belle-famille, même pas sa petite pourquoi sœur. pas les deux côtés? Non, pour moi, je pense pas qu'il devrait mettre sa famille dehors. Parce que la famille de sa femme, c'est déjà sa propre famille. Bon, mais donc, il n'y a pas de paix dans son foyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit Et après, La le faute monsieur de- n'a pas dit qu'il avait de l'argent. Si le monsieur Et n'a il pas faut de même l'argent, la saluer comment aux il toilettes. vit cette promiscuité-là? Il faut le préciser. Il faut le préciser. Qu'ils sont gênés. C'est la femme de la maison qui prend soin de la maison et c'est pas à la belle-sœur de se plaindre pour la saleté des toilettes. Je me dis. Mais le fait est qu'on se prend Mais il y a les belles sœurs aussi de collantes. la prière de la belle-sœur.
Ah, handicap pris Oui, trop. handicap pris, mais non. les prières des belles-sœurs. Oui. La belle-sœur Pricro, elle est chrétienne. Attends, donc il y a juste la belle-sœur et sa femme. Et maintenant, il y a sa sœur. Il y a Où il y a le monsieur et sa C'est sœur. sa sœur. Maintenant, il y a sa femme et toute sa famille. Ah. Et parmi, dans toute sa famille, il n'y a que sa belle-sœur qui prie beaucoup. Alors. Mhm. Ah. La belle-sœur de la femme, Pourquoi il se c'est la plaint sœur du fait que c'est la la sœur du belle-sœur... mari qui prie beaucoup. Ah, c'est la sœur du mari qui prie beaucoup, la Oui, chrétienne. Oui. Ah. Et maintenant, ce sont les musulmans qui font la saleté aux toilettes. Il y a un contraste. Alors que chacun regarde de chez soi, c'est ce que moi je pense en fait. Mais s'ils n'ont pas de maison, Si sa petite sœur est sous sa charge, est sous la charge du monsieur. on vient de Et quelque si la part. famille de la dame aussi est sur la charge de la dame. Voilà, donc ce qu'il doit faire, c'est s'imposer dans la En fait, c'est la famille africaine. africaine. Hein. C'est la Voilà. famille africaine. Donc, À un moment et surtout, du côté des musulmans, par exemple, comme ils quittent loin vers le nord, l'extrême nord, peut-être s'ils sont installés au Cameroun, peut-être à Yaoundé, ils voulaient peut-être vivre à Yaoundé, leur demandaient encore d'aller au village, alors que leur sœur vit en ville. Moi, ce que je peux proposer au monsieur, c'est que s'il a assez de moyens, il peut lui louer une chambre quelque part, et puis il part vivre là-bas. Non, pas cette intention. Si il a un peu de moyens, parce que c'est aussi très... C'est vraiment, les musulmans, ils sont beaucoup sentimentaux, ils aiment manger en groupe, ils aiment marcher en groupe. Il faut les voir, même quand il faut voir, et comme ils sont très remarquables, quand il y avait Yafé, par exemple, il y avait Yafé au boulevard du 20 mai, ils étaient facilement remarquables parce qu'ils étaient même 50 ensemble. Oui. Donc ils sont comme un groupe là. Ils sont comme ça, ils sont trop solidaires ensemble. Ils sont famille, c'est comme ça qu'ils sont. Ils s'aiment beaucoup entre eux. Et c'est pour ça qu'ils aiment aussi se marier encore, parce qu'encore ils se comprennent. Et généralement, ils ont des grandes maisons, les musulmans. Justement, c'est pourquoi Ce sont des forteresses. Mais le problème, c'est que le monsieur, lui, il est chrétien. Oui, mais s'il accepte une femme musulmane, qu'il assume, qu'il assume, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle ne peut pas chasser ses frères. Non, Moi, pas je- chasser, mais demander Peut-être remettre de l'ordre. Oui, là, demander Moi, c'est ça, la gentiment. solution. Déjà, une maison où il y a trop de monde là, vraiment, c'est très difficile que cette maison soit propre. C'est très difficile parce que tout le monde a sa mentalité. Je peux être propre, l'eau est sale et tout. C'est très difficile. Là où il y a trop de monde là. Même celui qui est trop propre, à un moment, il se fatigue de faire le ménage pour tout le monde. Ça, c'est clair. Et après, quelque part, ce que je voudrais préciser, c'est que l'homme va devoir s'habituer, parce que tu as cité les qualités des musulmans, tu as cité leur vivre ensemble. Oui, j'aime bien Et s'il ne s'y intègre pas, il y aura ces problèmes jusqu'à la fin de ce mariage. Donc, c'est soit il s'adapte d'abord aux attitudes de la famille de la femme, et je pense que la femme devrait faire pareil aussi, pour que les deux arrivent à s'entendre déjà. Mais sinon, il faudrait penser, désolé pour moi de le dire, à la séparation. Parce que déjà, c'est deux choses opposées. Les chrétiens et les musulmans, généralement, c'est pourquoi j'ai commencé à dire, moi je sais que chez eux, dès que tu veux épouser l'un ou l'autre, tu te conformes aux règles, c'est ça, en fait. Non, Katia, la faute est pas, c'est facile. Le mari a Alors, sa qu'est-ce que sœur vous dites et au sa monsieur sœur. finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Il supporte? Ou alors Chacun il choisit un fout membre tout de le sa monde famille à dehors garder. Non. Hein? Non, il n'a qu'à renvoyer tout le monde. Au village? Oui. Non, c'est la mais il y a base. quelqu'un qui avait dit que mon frère est en haut, oh, ma vie va changer. Les Quand temps ton sont frère est en haut, devenus ta chers. vie doit changer, par maman. Les temps sont devenus chers, imaginez 615. Surtout comme lui, les chers au match. Il est avec sa petite soeur. Peut-être que c'est le seul Quand parent. la femme de- aussi de- cherche son frère. Et puis, il reste là. Sa petite, c'est pas une enfant. Ou bien cherche un Ça, on appartement, ne sait pas. un studio à sa soeur. Non, sûrement sa sœur est assez adulte. Ça fait Si déjà ça, elle prie tout le temps, comme on a dit. Et C'est se un plaint enfant des de toilettes. toilette, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'assez mûr. Elle se plaint des toilettes, elle se plaint et tout. Si ça sert pas- Le feu, on dit quoi au monsieur? Si ça Bon, sœur moi, je dirais libère déjà sa au maison. monsieur d'arrêter sa relation extra-conjugale parce que Voilà. c'est pas quand même parce que tu vis un peu. Non, lui, il cherche juste une échappatoire. Hein. Non, mais il s'échappe Il se console. C'est trop facile. Il se console. Puisqu'il n'a plus de paix avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Si tout le monde s'échappe s'échappe avec dès que ta Voilà. femme te fait un petit truc à la maison, je peux pas te conseiller. Qui est sûr? C'est pas la femme Qui qui... frère musulman, ils vont voilà. prier, ils vont inviter la Qu'est-ce qui dit prière. que la femme ne le fait pas? Non, mais la femme aussi. Donc on dit Nous, quoi? les femmes Alors sont chacun a belles. 5 secondes. 5 secondes, Canel. Qu'est-ce que tu dis au monsieur? Libérez votre maison. Marie-Michel? Pose-toi chez toi, c'est tout ce que je peux te Et dire. toi?
Ida, Ida de d'accord, Denis. monsieur, s'il vous plaît, si vous me regardez, arrêtez votre relation extra-conjugale. Pour moi, il faut libérer la maison. Il faut libérer que chacun aille chez soi. Alors, les avis sont mitigés, cher monsieur. Vous n'avez qu'à choisir la solution que vous trouvez la plus bonne parmi tant d'autres. Sans transition, on va donner la parole à notre médecin du plateau. Il s'agit du geste qui sauve et présenté par Mich NG. Alors Mich, dis-nous, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler des mycoses vaginales et ovulaires. La caméra. Ouais. Je suppose que sur le plateau, chacune des femmes, parce que les statistiques prouvent que une femme sur 10, On ne devrait pas en avoir honte. Hein, voilà, on ne doit tout à pas fait avoir normal. honte d'avoir une mycose en fait. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'une mycose. Tu t'en regardes dans la caméra. Comment est-ce qu'elle se manifeste? La mycose, déjà, elle est causée par une bactérie, un champignon. Voilà, le Candida albicans. Voilà, donc, ce sont des mots scientifiques. Candida albicans, notamment, on sait que le vagin a plusieurs bactéries, mais la plupart sont des bactéries protectrices. Elles sont là pour protéger naturellement la muqueuse vaginale. Donc maintenant, cette bactérie-là, le Candida albicans, elle se développe lorsque la femme, peut-être, elle a été exposée. Lorsqu'elle n'a pas effectué les gestes qui ne vont pas déséquilibrer sa flore vaginale, en fait. Donc, je vais vous dire tout de suite comment éviter d'avoir une mycose, par exemple. Pour éviter une mycose, déjà, il faut éviter de porter des vêtements trop serrés, des vêtements humides, des vêtements, genre, quand on va à la piscine, se changer tout de suite après, prendre une douche, parce qu'on sait que la piscine, non, se mélange à des gens et il y a plusieurs produits qu'on met dans une piscine. Donc il faut se changer tout de suite après, prendre une douche et ne pas porter les mêmes survêtements. Éviter la sécheresse vaginale pour les femmes qui sont déjà en ménopause. Donc toujours utiliser des gels ou des lubrifiants, parce que la vulve ou même le vagin doit toujours être humide, ça doit toujours être lubrifié. Aussi, les tampons. Nos tampons, on ne doit pas rester avec un tampon pendant plus de 8 heures de temps. On ne doit même pas dormir avec un tampon. Hein. Les scientifiques le disent, il ne faut pas dormir avec un tampon. Si vous mettez un tampon, si vous saignez, privilégiez plutôt les serviettes quand vous dormez. Oui. Donc, c'est ça. Et maintenant, si, pour finir, on a quand même une mycose, c'est pas difficile. Le traitement se fait sur 3 semaines. Vous n'avez qu'à voir un médecin. C'est pas vraiment grave. La mycose n'est pas vraiment grave. Du coup, il va vous prescrire un traitement sur antifongique qui va juste consister à se mettre des ovules s'il s'agit d'une mycose vaginale ou à mettre des crèmes sur la vulve s'il s'agit d'une mycose. Alors, Marie-Michel, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner une mycose vaginale? La mycose vaginale, comme on a dit, c'est vraiment une affection bénigne dont il n'y a pas vraiment de conséquences hyper graves, sauf si vous ne la traitez pas, par exemple, vous aurez peut-être des douleurs lors de vos rapports sexuels, par exemple. Vous aurez des pertes blanches épaisses et jaunâtres, des démangeaisons, des rougeurs. Nauséabondes? Non, pas forcément nauséabondes. Nauséabondes, c'est quand vous ne prenez pas votre hygiène intime au sérieux. Et notez aussi que les mycoses, l'excès de douche vaginale. Donc, on ne doit pas excéder plus de 2 douches vaginales par jour. On doit aussi, pour nos douches vaginales, utiliser des savons très très doux, au pH neutre. Voilà, la mise propre là. Voilà, au pH neutre. Aussi éviter, parce que je connais des femmes qui font ça, prendre n'importe quelle lingette pour se nettoyer. Franchement, c'est mieux du papier hygiénique. Sinon, si vous prenez des lingettes, il faut vraiment que ça soit des lingettes certifiées, ce sont des lingettes intimes pour la toilette intime, pour l'intimité de la femme. Ouais, pour la femme. Testées dermatologiquement.
tester dermatologiquement, exactement. Éviter le stress, boire beaucoup. Oui, le stress donne des mycoses. C'est tout. Ah bon, oui. On est trop stressé, bah, on chope les mycoses. Ça, je ne savais pas. Mais... ça, je... Et les caleçons friperies, là. Justement, Parce qu'il y a les sous-vêtements que les femmes se procurent à la friperie, ça veut dire il faut bien les laver. les sous-vêtements Bien les déjà portés laver, au bien préalable les par laver, des bien les personnes. repasser. On conseille même de laver nos sous-vêtements avec de l'eau tiède ou assez chaude à une bonne température pour tuer toutes les bactéries, tous les microbes, oui. Et ensuite les repasser. Nos sous-vêtements en coton, les repasser, oui. Ce qu'on peut repasser, on repasse. Comme ça en fait. Très bien, on aura donc compris la mycose vaginale, comment l'éviter, les conséquences et comment la traiter. Mesdames, Messieurs, on va prendre une dernière respiration et puis on revient pour le papato et on accueille notre invité. Don't sleep, wake up. Vous êtes élève, étudiant, diplômé, sans emploi, non diplômé, à la recherche des compétences, passionné des médias. Vous avez longtemps cherché de l'emploi sans jamais trouver. Bénéficiez d'une formation rapide dans les métiers tels que caméraman, monteur, infographe, journaliste, reporter d'images, animateur, web développeur, maintenance informatique, éclairagiste, photographe professionnel, cinéaste. Grâce à Bibi Radio Télévision et à son personnel de qualité, devenez un expert dans le métier que vous avez choisi de faire. Bibi Radio Télévision, c'est aussi un studio radio télévisé avec un matériel de dernière génération. Bibi Radio Télévision, c'est un emploi assuré à la fin de votre formation. Info réservation 696 08 93 74 ou encore le 675 76 97 66. Bibi Radio Télévision, au cœur de vos défis. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien, c'est au féminin et c'est l'art du Kongosa, du papato, du soko versé sur la toile. Et c'est avec la belle Télia. Alors la Télia, Voilà, Mamie Japapela, celle qui, comme les Ivoiriens disent souvent, c'est que je vais casser les papos. Donc, Mamie Conseil, là, voilà, j'ai quelque chose pour vous cette semaine. Sauf que c'est quelque chose de positif. On admire nos influenceuses. Voilà. Notamment, j'ai nommé Karine Mongwe, Ivana Chef d'État également, qui se démarquent de certaines parce que sur leur page, elles organisent généralement des petits jeux. Dans ces jeux qui ne sont pas au hasard, qui ne sont pas inutiles, effectivement, il y a des gagnants à la fin. En dépit de ça, elles viennent en aide à beaucoup d'autres personnes, aux malades. On note Ivana Chef d'État qui a fait des dons à pratiquement 9 personnes. Il y a de cela quelques jours, elle a promis d'aider à certaines dans leur projet en fait. Elle voudrait apporter quelque chose dans leur projet. Il y a une qui a eu la grâce et elle lui a dit, on choisit quel établissement tu voudrais aller, je pense que c'était un collège, elle dit, et je vais payer. C'est-à-dire, tu fais, c'était moi la fille là, je pas seulement la fistelle, donc je dis, je regarde l'argent dans l'air. Oui, il y a fistel et fistel, hein. Ok, peut-être tu nous en diras plus. Donc, il y a le geste de Karine Mongwe qui nous émerveille. C'est-à-dire, elle a sorti des gens des hôpitaux qui étaient à l'intérieur parce qu'il y avait manque de frais d'hospitalisation. C'est-à-dire, tu es là, c'est bon, on a fini avec toi, mais il n'y a pas l'argent pour que tu sortes. Et Karine Mongwe, Karine Mongwe est venue en aide à ces personnes-là. Et ce sont des gestes vraiment, vraiment touchants. Donc, on apprécie ça venant de nos influenceuses dans tout le cas. Voilà. Daniel, tu veux faire un commentaire? Oui, moi j'ai un commentaire un peu mitigé quant à la médiatisation des dons. Oui. La Bible dit, et je vais répéter, que ce que ta main droite fait, la main gauche ne doit pas être au courant. On doit toujours médiatiser quand on fait quelque chose de bien. Et ça ne doit pas être entre toi et ton Dieu, parce que ce que tu fais, c'est pas forcément pour dire que bon, voilà, j'ai fait ça. Après, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui disent, ah, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne donnes jamais rien à Non, personne. Il faut parfois que tu montres que tu mon donnes. argent, j'en fais ce que je peux faire, au lieu de contenter le pape. Et est-ce que le fait d'organiser les jeux et dire, voilà, la personne, c'est pas se faire voir en tout cas.
C'est-à-dire, quelque part, elle anime aussi sa page, je vais dire ça comme ça. C'est pas tout dans le but de se faire. Et par ailleurs, il peut y avoir les internautes, c'est-à-dire, bon, tu as quand même raison, c'est-à-dire, donne l'occasion aux internautes de te rendre gloire, c'est-à-dire, vous ne le savez peut-être pas, peut-être n'a pas dit dans sa page, mais elle était il faut aussi dire que les vues sur les réseaux sociaux, ça donne de l'argent. Ouais. Donc déjà, quand tu partages l'argent, quand tu fais un direct, tout le monde va vouloir assister à ce direct. Par exemple, Ivana Chemita, tout le temps, elle va mettre le direct, elle dit aujourd'hui, je vais partager 800 000. Ouais. Donc tout le monde est connecté. Je vais rater les 800 000 si. Donc elle pique les gens au hasard et puis elle fait des OM et tout ça. c'est vrai. Mich, tu veux dire quelque chose? Moi, je trouve ça bien. Voilà. Tu partages. Annelle ne trouve pas ça bien. Non. Que ce Je soit trouve ça devant bien, les mais c'est caméras, la que ce médiatisation. soit Derrière les caméras. caméras. Moi, vraiment, Tant le que- geste, tant que le geste il est bon, Oui, moi, oui, ça me oui. va. Oui. Donc la mentalité, elle est en Ida, même temps. Oui, Voilà. bon, je vais ajouter quelque chose, c'est que pour ma part, Kader, tu vois, nous sommes passés par des réseaux sociaux. Peut-être c'est Kader les a rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui se demandent, mais Karine, comment tu as géré ces personnes? Ils veulent savoir la suite. Je me Ouais, dis les que malades sur peut-être. les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, il y a des Les malades malades. à l'hôpital, non? Ils sont à l'hôpital, ils ont le Mais téléphone. ils ont des familles. Ils ont des téléphones, ils ont des gars de Ils malades, vont le ils faire à ont leur des place, frères oui. qui font des quêtes partout. Ça me va pour les rien aider. arriver chez moi. Moi, Donc, c'est la moi, je dis que médiatisation c'est un qui me geste choque, vraiment qui va remarquable. toujours me choquer. Ça doit être quelque chose. Canette, donc je vais te parler de la reine galloise. Tu connais la reine galloise? Voilà. Donc ce qu'elle fait, c'est pas bien. C'est bien, mais c'est la médiatisation qui me dérange en fait. Non, mais ce qu'elle fait. L'action est bien. Parfois, il faut médiatiser. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire où on avait retrouvé, je ne sais pas si c'était à Douala ou ici à Yaoundé, un jeune garçon dans la nuit qui, soi-disant, était un sorcier, avait atterri du ciel et puis on le fouettait n'importe comment et tout. Est-ce que vous savez que c'était un enfant autiste? Que ce n'était pas un sorcier? Non, l'autisme est d'abord très. Donc, parfois, c'est bien de médiatiser. Justement, Pourquoi? Donc, tous les enfants autistes sont des sorciers. Non, je dis en Afrique, À l'Afrique, l'autisme n'est pas vu comme une maladie. On voit toujours ça comme un mauvais sort. Oui, comme si c'est. Comme Justement, si c'est- Justement, Voilà. c'est pour te dire que parfois, il faut médiatiser la chose, pour Mais sensibiliser. médiatiser la chose, mais médiatisons pas les dons. Non. non, pourquoi pas? Médiatisons le fait il y a des gens qui font des mal. Quand Chantal Biya n'a pas donné les dons, C'est la même chose. à la X, Y, médiatisation qui me elle dérange. médiatise. Non, c'est la médiatisation. Elle aide beaucoup de personnes. C'est bien de C'est-à-dire, savoir. si on ne publie pas comme ça, comment est-ce que tu vas pouvoir Comment est-ce que tu vas exposer savoir, ton oui. problème, par exemple? De nos jours, ce qui domine déjà, ce sont les médias. C'est ce qu'il faut C'est noter. les réseaux sociaux. Oui, ça domine. C'est-à-dire, pour atteindre facilement ton but, il faut être dans les C'est réseaux. pour communiquer en fait. Oui. Je fais ci, Oui. je fais ça, alors venez, c'est La personne qui a besoin d'aide, voilà, abonne-toi à ma page et puis tu vas recevoir quelque chose. Donc oui, c'est ça. C'est pas vraiment dans le but de vouloir montrer que oui. En fait, bravo, c'est moi qui peux. Mais après, En fait, c'est pas ça. À un moment donné, à côté de la médiatisation, et aussi, est-ce que certaines personnes, certains influenceurs ou influenceurs ne se font pas de l'argent derrière ce genre de comportement? Je pense par exemple à tout le monde veut créer une fondation, Lucie Cameroun, fondation, Lucie Membabos, fondation. Ça veut dire peut-être qu'on gagne beaucoup d'argent derrière c'est entre guillemets des fondations. Qu'est-ce que vous en pensez? On en gagne des Voilà. subventions, beaucoup parfois étrangères. Il faut qu'on crée nos fondations. Voilà. Des fondations La internationales. fondation On en féminine. gagne par exemple. un peu trop. Oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment aider. Si vous avez vu la catastrophe Voilà. en Haïti, des gens se sont rendus milliardaires Ils sont remplis les bouches. voilà, avec ces dons. Donc c'est la médiatisation autour de En je fait, te donne c'est du ça, gagnant-gagnant. apporter les caméras vraiment, cette pauvre petite fille elle souffre, voilà. C'est ça qui est mauvais en fait. Non. On n'a pas besoin de gagner. Quand on fait un don, c'est parce que ça vient du cœur. C'est l'élan du cœur que tu donnes. Ce n'est pas parce que tu vas Mais il faut, investir mais pour et- donner, il faut il faut recevoir il faut encore. recevoir, Tu vas pas donner. Tu vas pas donner si tu n'as pas. Exactement. Oh, je ne dis pas de donner ce que tu n'as pas. C'est parce que je dis c'est que moi, de je me dis, médiatiser ce qu'on peut-être donne. l'exemple que Vanessa a pris avec les associations, quand tu médiatises cela, c'est aussi pour attirer les personnes qui auront investisseurs. Et aussi celles qui sont dans le besoin. ceux qui sont dans le besoin, ceux qui aimeraient faire des dons, ceux qui veulent soutenir ta cause en fait. Hein, c'est tu avec quoi? De l'argent, non? Avec de l'argent, avec oui, poche pas de pas forcément, mais avec Eh le bien, matériel aussi, l'argent permettez-moi les matériel. filles. Chers téléspectateurs, c'est le seul coq sur le plateau et vous l'aurez compris, il est parmi ces poules. Il s'agit de El Blessio. El Blessio est un artiste camerounais, artiste musicien, auteur du célèbre titre Biscuit de mer. Il fait
dans l'afrobeat. Ouais. Bonjour Elvis. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs de BBH. Merci d'être sur ce plateau d'eau féminin. Tu ne dis pas bonjour, tu dis seulement bonjour aux téléspectateurs. Non, vu que les bonjour. Bonjour, Bonjour Vanessa. Non, je ne m'écris pas. Bonjour Vanessa, allons-y. Ok, bonjour Vanessa. Bonjour Canel. Bonjour Canel. Bonjour Miss NG. Bonjour Miss NG. Bonjour Ida Bérénice. Bonjour Ida Bérénice. Bonjour Télia. Bonjour Télia. Bonjour. Voilà. Maintenant, je peux dire bonjour téléspectateurs. Allez-y. Non, ça fait beaucoup de bonjour en fait. Ça fait beaucoup de bonjour. Et bon, alors parle-nous de toi. C'est quoi déjà l'afrobeat? Non, en fait, l'afrobeat, c'est un rythme typiquement africain. Oui. Oui, qui se base uniquement sur les instruments tels le tambour, la guitare et un peu beaucoup plus les sonorités africaines en fait. Oui, donc c'est un peu ça si on peut résumer d'une manière globale. Et d'où te vient l'inspiration du titre Biscuit de mer? Ouais, l'inspiration vient de Dieu. L'inspiration vient de Dieu. Ouais. L'inspiration vient de Dieu. Mais pour la petite histoire en fait, ça se passe en 2018. Oui. Oui, je suis comme ça dans ma chambre avec un ami. Et puis ici sur Instagram, je vois bon, moi je ne connaissais pas encore Biscuit de mer, je ne savais pas qu'elle était popstar, influenceuse. Je vois une grande sœur qui est bien. Je dis à mon ami, mais Brandon, c'est quelle grande sœur qui est bien ça? Il dit non, c'est Coco Emilia. Je vois encore la photo, mais il flippe sur la grande sœur. Il dit, il faut qu'il brise pour y aller. Mais non, c'est comme ça. Je vais au studio, j'écris la chanson, je fais d'abord ça avec mon frère dans la chambre, il kiffe à fond. Je fais la connaissance du boss de Voice TV, Julien Adamou, que je passe de Salam. Il vient, on part au studio, Black Wheezy, me tape l'instrumental, on fait le son et puis bon, on met le truc dehors. D'accord. Ouais, c'est un peu comme ça, c'est la petite histoire derrière Biscuit. Est-ce que après les gens autour de toi ne pensent pas que c'est à quelque sorte comme on appelle en Afrique la cour? Vous savez, Biscuit de mer en fait a deux phases. La première phase c'est la phase de la promotion de la femme africaine. Oui. Parce que Biscuit de mer elle est africaine, c'est une Camerounaise. Donc je valorise en fait ce qui est à nous. Biscuit de mer c'est une Camerounaise. Si on ne valorise pas Biscuit de mer, je ne pense pas que ce sont les Ivoiriens, les Ivoiriennes. On voit comment les Ivoiriennes sont derrière Emma Loès. Le temps de parler d'Arafat, tout le monde est. Au Cameroun, il n'y a pas ça, cette solidarité-là. Oui, ça c'est la première phase. La deuxième phase, maintenant, c'est au niveau du gars, c'est Biscuit de mer. Vous avez déjà eu à la rencontrer? Oui, normalement. Elle a écouté. Très bien. Moi, j'étais comme ça, le manager a reçu. Et elle a tout compris. Non, là, j'arrive. En fait, et je suis comme ça, à TKC, vu que j'étais avec le son, Biscuit de mer, j'ai eu à signer mon premier contrat de production avec la maison Sai Sai, du grand Freddy Williams. Donc nous sommes comme ça dans l'appartement, mon manager reçoit un message sur Snap. Alors, j'aimerais, c'est Coco Emilia qui écrit, salut, c'est j'aimerais rencontrer Biscuit chez moi et tout. Donc le manager commence à crier, donc nous sommes comme nous sommes là, il commence à crier, tu m'as manager, il y a quoi? Tu dis que Biscuit de mer va te faire dire, laisse-nous les histoires que tu racontes là. Et puis, pourtant, c'était vrai. Donc, on arrive dans sa boutique à Bastos. Lui, on cause bien. Après, on part à la maison, on cause et tout. Non, après. Non, il y a eu les petits chocos. Posez-lui les questions, des filles. Ma question, elle sort un peu du cadre de la musique. Pourquoi la musique? Pourquoi pas la médecine? Pourquoi pas l'architecture? Pourquoi la musique? D'abord, même c'était la médecine. J'ai toujours kiffé les sciences. Quand j'ai eu un bac D, je me suis dit non, il me faut faire la médecine. Oui. Mais les moyens, alors. Tu fais le CUS, le nom sort. Oui, le concours, le nom sort. C'est la vérité. On appelle, on dit bon, il faut tel pour que l'enfant, mais il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Mais bon, ce qui m'a beaucoup pris l'esprit, c'était la musique. Parce que
Moi, j'écrivais des sons même en classe. Et puis, à la base, j'étais d'abord choriste, j'étais balafoniste à la chorale. Ma grand-mère était encore vivante. À l'âge de 8 ans, moi, je jouais au Nmenjang au village, en Colombe. Oui, donc, je suis d'abord balafoniste, j'étais dans la chorale. Et après, DJ. Donc, la musique, en fait, c'est quelque chose qui était au plus profond de moi. Quand j'ai vu, oui, en fait, quand j'ai vu la médecine faire oui, j'ai dit, quand même, pourquoi je vais me casser la tête écoutant Jean donc. Moi, j'exploitais juste. C'est que Dieu avait donné. Exactement. Il faut aller chanter à la gloire de Dieu, le gospel. Mais en fait, l'afrobeat. Non, je vais répondre. L'afrobeat, qui nous inspire? C'est Karel, n'est-ce pas? Cannelle. Okay. L'épice. Qui nous inspire en fait? Non, je sais pas. Non, c'est Dieu qui nous inspire. Ah, Et inspire, non, nous tous là. ah non, c'est pas Jésus. Non, c'est Dieu qui te permet. Non, c'est Dieu qui permet à tout un chacun de nous de s'exprimer. Ce qui veut dire que si Dieu dit tu vas sortir un son, voilà alors la bosse, tu vas sortir le son là. C'est lui qui donne l'inspiration. Aucun contraint ne te donne pas cette inspiration. Je pouvais être maçon, je pouvais être menuisier. Il a dit non, tu vas faire de la musique et tu vas sortir cette chanson. Donc, je chante au nom de l'Éternel d'une manière, vu que s'il m'exprime, grâce à lui et autres. Mais il y a des chansons pour rendre gloire à Dieu chaque jour au quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui sont là devant les télés. Dieu a fait ceci, Dieu, mais ce sont des criminels, ce sont des. Oui, moi je pense que. Tu disais en offre que tu avais une question pour une question. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi pas Nathalie Quoi, pourquoi Biscuit de Mer, pourquoi pas Nathalie Quoi, Muriel Blanche, elles sont tellement nombreuses parce que tu as dit c'est pour valoriser la femme africaine ou la femme camerounaise et plus particulièrement. Donc, non, c'est à elle, c'est de me répondre. Tu as dit tu as flippé sur elles. Ces femmes aussi, elles sont aussi belles. Oh, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Biscuit de Mer. Tu sais, en 2017-2018, Blanche m'a laissé c'était personne. Non, je n'ai pas parlé de Blanche. Par une manière de dire, ce ne sont pas des femmes qui faisaient l'actualité. Tu vois, en 2018, Muriel Blanche est venue avec les Pagnes. C'était une humaine, c'est pas encore très star. Sauf que MK était au même niveau de buzz que Biscuit de Mer. Mais c'est Biscuit de Mer que j'ai vu sur Insta. Ah d'accord, oui. Il a flippé sur elle. Donc si je voyais sûrement, j'avais sûrement déjà vu Nathalie quoi. La grande sœur Nathalie quoi, mais bon, elle et m'avait du coup, pas. c'est quoi ta relation aujourd'hui avec Biscuit de Mer? Non, Biscuit de Mer, c'est une grande sœur, donc nos relations sont les relations grande sœur, petit frère. Ça, c'est C'est pas ce que tu veux. Mais tu flippais quand même. Non, on flippe. Tu crushais. C'était son crush. Voilà, comment on dit chez ton crush. Tu vois, même vous, quand vous étiez sûrement petite, il y avait sûrement un grand frère. Non. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'une fois arrivé grande, vous pouvez entretenir des... Moi, j'ai une question, Pour sortir. D'accord. Dans le style de musique que tu choisis, est-ce que tu penses que ta musique peut toucher toute la population ou bien tu fais la musique uniquement pour les jeunes? Et quand je dis pour les jeunes, je parle des petits allant de 10 à 25 ans. Tu ne vises pas haut. Quels sont tes projets pour l'avenir après Biscuit de Mer? Oui, en fait, j'aimerais répondre à la question comme tu as eu à poser. L'afrobeat en Afrique, c'est la première musique écoutée dans le monde, l'afrobeat. Quand vous écoutez une chanson comme Polova que j'ai eu aussi à sortir pour une petite histoire d'une fille qui m'aime juste pour de l'argent, moi aussi je l'aime juste parce qu'elle est belle en fait, les chants de service. L'afrobeat, en fait, ce sont des chansons qui touchent pas seulement les enfants, ça touche les grands, ça touche les vieux, ça touche en fait ça touche toutes les classes sociales en fait. Oui. Donc la musique, à un certain niveau, nous sommes au Cameroun, donc il ne faut pas se mentir. Au Cameroun, si tu sors une chanson maintenant pour dire ne volez pas, ce n'est pas bien, allez à l'église. Quand maman parle, tu obéis. Quand ton grand frère te parle, ça ne va pas payer. Il y a un loyer à payer à la fin du mois. Il y a des trucs. Non, c'est la réalité. Donc tu sors d'abord une chanson qui peut d'abord te donner de la notoriété. Une fois que tu es maintenant dans la musique, tu as déjà tes moyens. Tu peux déjà même te produire. Tu lances maintenant. Oui, désolé vraiment de sortir de votre cadre, les filles. Moi, je vais aller dans ton jardin secret. Est-ce que notre artiste
en relation, prévoit-il se marier? Est-ce qu'il a des Non, enfants? Il y a des non, célibataires dans la Non, Ebisu n'est pas en mesure de se marier. Ouais. Mais bon, il y a une petite fille. Son cœur est pris? Quelque part. Ah, d'accord. Qui est pris? Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un cœur bien. à prendre. Attends, non, il faut Non, bien non, répondre à non. la question. Non, on ne sait pas. Moi, on ne peut pas répondre à ça. Ça, ce n'est pas un gars sérieux. Non, je suis un gars très sérieux. Oui. Mais je tiens compte. les opportunités. Eh bien, les filles, on va se lever, on peut sortir La question de avec biscuits de mer. Des messieurs, bien sûr. Levez-vous. C'est-à-dire qu'il aura les meilleures pas de danse. Oui, on va les Moi, je veux dévancer déjà parce que. C'est-à-dire, je me sens très près. Chacun son potentiel. Oui, moi, je pense seulement avec le Levez-vous. devant. C'est-à-dire. Voilà. Oui. Il faut prendre le micro là. Oh, oui. Voilà, tout ça qu'on avait en savait les pieds. Voilà. Place. On ne s'agit pas. Voilà. Ok. Et là, on descend. Alors, doucement. On remonte avec élégance. Projecteur. Rémi s'assoit avec Yandam le soir. Du matin, même les esprits vont voir que je suis élément. Par la tête, main, lève du matin, je te tiens la présence. Je vais te dire, oh, les pieds, mon les papiers, ma chérie, faut parler. Jamais c'est la police, c'est les yeux pour les petits mariés. Doucement, romantiquement. Et les 3 heures du matin, même les esprits vont voir que je suis élément. Salut, ma chérie. Apparemment, c'est toi biscuit. Aïe, apparemment, tu bouges. Apparemment, tu es un regal. Tout le monde nous dit qu'elle est sur la voie, métal. Elle est rebelle à longue distance. Elle est romantiquement. Il y a moi du matin, même les esprits m'ont voir que je suis un aimant. À longue distance. Du matin, même les esprits m'ont voir que je suis un aimant. On rencontre toujours ça comme Sem. Avec tout ça, pourquoi les bons Sem? Avec suite bilatérale, fleximinale, équilatérale et bisominale. Les études sont très minimales. Dans les thèmes mangés comme un cannibale. Après mon éthanol, paracétamol. Fais-moi produire le lait, tu prends la cocolle. Je vais te coloniser maintenant. Sous du coup, tu t'es reporté après le son. Après le jour, j'ai fini et mignon. Tu bouges mon âme et mon corps, c'est quoi ça? Le palais qui m'a massacré n'est plus là. On dirait que la cousine de Madonna. Doucement, les projets du matin, même les esprits vont voir que je suis et apparemment c'est toi biscuit. Apparemment tu es un requin femelle. Mais tout le monde nous dit qu'elle est sur la voie métal. Elle est rebelle en longue doucement. Bien sûr, vous t'es dit. Ça va être plus de ça. Je suis élément. En longue doucement. Du matin, même les esprits vont voir que je suis élément. Aïe, un biscuit de mer. Oui, montre-moi que t'es ma mère. Aïe. Avec biscuit de MS, la bombe de Niabondis. Un biscuit de mer. MS. Au féminin, c'est déjà fini. Mais on revient la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.